si un enfant anal, en possédant une psychique très lente, sera brusqué par sa mère cutanée qui possède une psychique très très vite, donc il sera sans aucun doute stressé. Il sera sans aucun doute stressé. Et en état stress, il va chercher comment se récompenser. Comment se rendre encore un nouveau heureux, tranquille. Et pour lui, ça sera de plus simple. Oui, chercher les hormones dans son anal. Donc il reçoit ces bons hormones pendant l'acte d'effication. Donc, s'il est stressé, il va rester aux toilettes plus en plus longtemps. Et puis les enfants, ils commencent à jouer avec petit axe de caca qui lui bouge comme ça un petit peu en bas, non? Un petit peu intérieur de l'anus. Et comme ça, il active intérieurement sa zone érogène, ça lui donne des bonnes hormones, ça lui donne des dopamines, et comme ça il se sent mieux. Mais toutes les choses, elles ont le prix, là. Donc, un enfant anal qui est stressé, il a tendance à freiner son acte. Et comme ça, donc, la masse capillaire s'assèche. Donc, elle s'assèche. Il y a de constipation. Il y a constipation, il y a des hémorroïdes. Donc, et pour la personne anale, freiner les choses avec temps devient de source de plaisir. Et puis s'il est trop brusqué par sa mère, avec l'âge, il deviendra hyper têtu. C'est comme un bœuf, c'est comme un l'âne. Vous ne pouvez pas lui bouger. S'il dit non, c'est non. Et puis après, il y aura certaines vengeances. Maman, je ne veux pas aller à la maternité. Bon, ça ne bouge pas. Je ne veux pas aller à la maternité. Je ne veux pas ficeler mes chaussures. Je ne veux pas manger ça, je ne veux pas faire... Et là, c'est boycott. C'est vrai? Oui, il ne veut pas faire les choses, il devient têtu. Oui, oui, il s'oppose. Mais il s'oppose n'est pas comme les autres. Par exemple, si Vector Oritral, qui n'est pas aimé de ce qu'il était traité par sa mère et par père, bah, il va s'abattre et ça sera, il va quitter la maison, il va courir extérieur, il sera sur la cour, il sera avec les gamins quelque part, il va grimper des arbres, il va prendre un balai, il va battre avec son père et peut-être lui dire de quelques gros mots. Là, c'est vraiment, il y a les enfants très fortement qui ne sont pas respectueux aux adultes, très pas respectueux aux adultes, sont des vecteurs urétrales. Mais anal, il sera juste opposé et freiné à quatre pattes. Et c'est ça, c'est une chose qui lui rend après de malheureux. Après, il a pris d'habitude à freiner, il freine partout. Il s'oppose à sa propre femme, s'il aura. Il s'oppose aux enseignants à l'école. Il s'oppose à son chef au travail, etc. Dans cette direction-là. Donc, ça veut dire qu'en étant brusqué pendant son enfance, il prend d'habitude s'opposer et dire non. J'ai mon propre opinion, je vous ne crois pas. C'est là, c'est vecteur anal. S'il y a quelqu'un qui dit sans cesse qu'il n'est pas d'accord, et les choses ne sont pas comme ça, c'est vecteur anal, il n'y a pas de stress. Et
s'il va utiliser des arguments pour dire contre, ce sera très très souvent des arguments personnels. Ce sera une attaque personnelle. Il vous dira qu'il ne vous valez rien. Il vous dira que les choses qu'il vous proposez ne valent rien. Il dira que ça n'existe pas, etc. Jusqu'à nier l'existence des choses. Donc, mais c'est son côté de mauvais, il y a des très bons côtés. Donc, c'est, vous savez, Janusz Korczak, qui est allé à la chambre de gaz avec ses enfants, de Tchèques, de pédagogues très connus, qui était en Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il suivit les enfants dans une chambre de gaz, qu'il peut ne pas faire, mais il les fait volontairement. Donc, une personne anale, en bon état développé, elle peut être dévouée jusqu'à donner sa vie pour les enfants. Et ce sont des gens de plus honnêtes que possible, en bon état, de plus propres que possible, de plus sérieux que possible, et sur qui on peut compter. S'il a dit, il fait. Une personne cutanée, elle possède, cutanée pure, on peut dire, elle est propriétaire de sa parole. Je le donne, je le prends. Mais à manière de personne anale, être propriétaire de sa parole, si je le donne, je le tiens. Donc, à ces cas-là, si vous rencontrez les menaces, par exemple, dans la vie, soit une menace de représailles, soit une menace tout simplement. Si le menace, il vous vient de personnes cutanées, ça, peut-être oui, peut-être non. Mais s'il y a les menaces à répétition de la personne anale, vous pouvez être aussi, hein. Il faut se protéger, il faut prendre au sérieux. Il va le faire. Et pour les personnes anales, pour les femmes, il y a une signe aussi qui arrive psychologiquement, signe physique, qui arrive avant que une femme peut être battue. Elle commence à lui tirer par un bras. Elle arrive, il lui tire un bras comme ça. Là. Donc si ça s'est commencé de tirer un bras, là, et le faire comme ça, parce que là, c'est agressivité par les bras qui sort, par les poings, par les mains qui est plus fort que chez les autres. Donc c'est un signe que peut-être il faut aller chez le voisin. Donc, moi personnellement, dans ma vie, j'ai connu deux pédophiles pratiquants. Qui pratiquent, qui est vrai. Hein. Il y avait un très sérieux et l'autre tout petit à côté. Donc, il y avait un maniaque. Donc ces personnes-là, c'est que sur elles, en regardant d'extérieur, on peut mettre que des médailles. Que des médailles extérieures. D'abord, il était enseignant dans l'école. Il était enseignant de beaux-arts. Il était l'artiste très doué. J'ai vu ses œuvres, j'aimerais bien avoir un. C'est vraiment très grand talent. Il était très gentil avec les enfants et avec les collègues. Au moment que la police lui a attrapé, tous les collègues, tout le monde écrit la lettre que c'est pas possible. Ils ont pris une mauvaise personne. C'est pas vrai, ce n'est pas lui. Il était tout le temps très très propre. Elle faisait du sport. Il faisait des bodybuilding. Il lisait beaucoup de livres. Et plusieurs livres sur psychologie, il est emprunté chez moi.
Donc je l'ai vu à ma table à la maison, donc je le connais bien. Il était capable de faire un élève vraiment sans succès pendant 2 semaines, un élève exemplaire. Il comprenait, il savait les enfants, c'est incroyable. Comment il était fort. Elle jouait la guitare, elle chantait très bien, elle écrivait des poèmes, des chansons et de la musique. Ne fumait pas et buvait pas. Il y a une seule bémol et une mère schizophrène. Une seule bémol dans tout ça. Une mère schizophrène. Donc, dans notre groupe, les amis à l'époque, on s'est rencontrés vers la table, et parfois, vous comprenez, il y avait des vodka qui coulaient, etc. Mais moi, non. C'est eux. Voilà. Donc, il y a une fois, parce qu'il buvait très peu, mais une fois, il a bu. Je ne sais pas pourquoi. Et il a raconté qu'il souffre parce qu'il s'intéresse aux enfants. Et il a peur qu'il va faire quelque chose. Il a disait que les femmes sont mauvais et les enfants sont bons. Et je n'aime pas les femmes, elles puent. Oui. Donc, après, donc, il tue les enfants, il est étranglé avec je ne sais pas, avec les collants, etc., avec ses pantalons. Donc, après, il a avoué tout, il a mené la police sur place pour voir où il est enterré les enfants, etc. Mais au début, personne n'a cru que ça peut être lui. C'était une personne exemplaire, personnelle. Et puis, donc j'ai connu l'autre. J'ai connu l'autre qui était beaucoup moins important, qui a tué personne, et juste joué avec sa nièce. Et puis, il a eu un caractère terrible, très pédagogique. Il m'a avoué une fois que j'ai eu un rêve, avoir un élève, à quelqu'un, ce groupe d'élèves, que je peux lui créer quelqu'un idéal, qu'il soit propre, qu'il soit développé, qu'il possède de bonne culture, qu'il a de bonnes manières. Il a eu tellement d'envie d'enseigner des valeurs qu'il lui a enseigné partout. Il a eu d'ailleurs de caractère très très lourd. Il a donné des conseils à tout le monde. Et des conseils assez, comment dire, en forme assez lourde. Tu es mauvais, tu dois faire comme ça et tu ne dois pas faire comme ça. Cela, c'est aussi de psychique d'une personne anale. Sa psychique très profonde, très lente, très accrochante. Donc, si vous pouvez voir quelqu'un qui possède cette caractéristique-là, vous pouvez être sûr qu'il y a d'autres qualités. Qu'il aime bien les enfants, qui peut lui donner beaucoup, parfois trop. Grâce à Dieu, c'est une exception quand même. Ce n'est pas tout le temps. En majorité des cas, c'est au contraire. Ce sont des meilleurs pères et meilleurs enseignants. Et vous puissiez dire de quoi elle est malade, parce qu'il aime bien manger à la maison. Il n'aime pas bouffer les sandwichs, il a des problèmes avec le digestif.
Mais les personnes cutanées peuvent aussi avoir un problème avec le tube digestif, mais l'autre. C'est deux vecteurs qui ont un problème avec le tube digestif. Anal, épicutané. Il n'y a pas l'autre. Sauf les cas d'empoisonnement. C'est eux qui ont terrain pour ça. Donc, personne anale, si elle est développée vraiment, elle va jusqu'à la science, elle va transmettre ses savoir-faire dans l'université. Elle sera s'asseoir dans le laboratoire. Il y a des scientifiques qui enseignent en même temps. Et puis, il y a une chose très intéressante. Les scientifiques qui travaillent pour les choses praticables, pour pratiquer, pour appliquer. Ce sont des scientifiques qui plus de cutanés. Et les scientifiques classiques qui cherchent, qui classifient, qui font des expériences, qui trouvent des règles, ce sont des personnes anales. Et c'est tout à fait naturel qu'une personne qui fait la science, elle enseigne dans l'université. Elle enseigne souvent jusqu'à la fin de la vie. Si vous voyez, pratiquement tous les scientifiques qui enseignent, ils possèdent des vecteurs anal. Donc si vous voyez quelqu'un qui enseigne aux enfants, soit aux étudiants, à la jeunesse, et qui ça fait ça de choses de sa vie, de choix de sa vie, veut dire qu'il adore des pantoufles, c'est sûr. Et puis il est tellement attaché à ses pantoufles, si quelqu'un a mis les pieds dans ses pantoufles, c'est égal que quelqu'un a traversé entre les cavernes et il va péter les femmes. C'est quoi ça? Très attaché. Donc une personne anale, génétiquement, très attachée au chien. On peut dire que les gens de là, si vous ne savez pas quoi lui offrir, du chien. Mais attention, sa femme cutanée peut ne pas apprécier parce qu'elle adore les chats. Les femmes cutanées préfèrent les chats. Et par contre, oui, c'est voir là. Parce que le chat, il ressemble beaucoup, si on dirait, quelqu'un c'est un animal. Il y a un animal derrière nous qui nous familière. Donc pour une personne anale, c'est le chien. Pour une personne cutanée, c'est le chat. Quand on donne les deux, il y a deux vecteurs. Vecteur musculaire, et elle adore les bétails. Donc il y avait des chèvres, des moutons, des bœufs, etc. Donc elle adore ça. Mais une personne cutanée, elle aime bien aussi des chevaux. Parce que ça lui ressemble aussi. Ouais. Voilà. Donc génétiquement, nous sommes très très bien accrochés à certains animaux. Parce que ces animaux-là, ils nous ont aidés à survivre. Donc dans nos gènes, il y a déjà préférence pour certains animaux suivant notre tâche dans notre troupeau humain. Et le rétral, le rétral, il ne s'intéresse pas aux animaux, il préfère les gens. Mais ce qui lui est plus proche, c'est le loup, soit le tigre. Il trouve que c'est plus proche. Mais il ne s'intéresse pas trop aux animaux. Si vous souhaitez faire plaisir à une personne rétrale, il faut lui ouvrir le tronc. Le tronc, ça veut dire chaise où le roi s'assise. La chaise qui sa place un petit peu plus grande. Trône, oui, il faut lui ouvrir un trône. Très heureux.
D'ailleurs, les personnes urétrales, ils ont un drôle de la manière, ils adorent grimper quelque part, un petit peu, pour voir au-dessus les autres, pour voir le troupeau. Et il y a une aussi particularité chez les personnes urétrales, si quelqu'un s'assoit sur sa chaise à elle, ça, on peut déguster. Donc, une personne anale, elle a passé beaucoup de temps avec des chiens. Donc, elle voit des chiens, elle est très heureuse, elle comprend très bien des chiens, elle les dresse très bien, ils sont très bons amis avec des chiens. Une personne anale, parce qu'elle est restée tout le temps avec les femmes et les enfants, elle n'est pas allée à la chasse. Donc, c'est très bon pêcheur. Il adore la pêche. Parce qu'à l'époque, jusqu'au présent, l'humanité préfère se domicilier à côté de l'eau, à côté de la rivière, au bord de la mer. Avec la rivière, on peut aller chez les autres beaucoup plus simplement. C'est d'ailleurs pour ça on dit les châteaux de la Loire, avec les bateaux, donc il n'y a pas de route. C'était plus simple d'aller chez le voisin. Et puis, comme de l'eau, c'est une très grande source de la nourriture. Et puis, il faut boire. Hein. Être humain, il ne peut pas rester sans l'eau longtemps. Donc, ils ont préféré, toujours jusqu'au présent, être à côté de l'eau. Avoir les sources à côté. Et il y a les sources de l'eau douce aussi, donc il y a des poissons. Donc ils sont très bons pêcheurs, c'est dans ces gènes. Donc si vous voyez une personne anale, si vous voulez faire plaisir ou faire lui canne à pêche, vous serez sûr. Vous êtes bien tombé. Mais il ne faut surtout pas lui ouvrir les baskets à courir. Il ne va pas apprécier. Oui, bien sûr, il va mettre les baskets et puis il va marcher avec, mais courir, non. Ce n'est pas pour lui. Pour le sport, c'est cutané. Hein. C'est eux qui aiment bien le sport. Si on dit les marines, donc les bateaux, la flotte, sont aussi vecteurs anal. Ils sont très bons navigateurs. Vous prenez le bateau, pas la peine à marcher, et votre caverne, elle bouge avec vous. Meilleure solution, les bateaux. Donc ils ont construit les bateaux, et ce sont les marins. Donc parmi les marins, c'est vecteur anal, beaucoup plus. Avec le capitaine, plutôt urétral ou cutané, et matelot anal et puis un petit peu musculaire. Mais pour aller dans l'eau, non, c'est quand même anal. Qui sait très bien nager parce qu'on nage avec les bras. C'est eux aussi inventer la nage. C'est eux qui ont inventé toutes les méthodes de la nage et puis enseigner aux gens, aux enfants. Si vous voyez un maître nageur, vous êtes 100% assuré, c'est une personne anale. Peut-être aussi cutanée, mais c'est anal, c'est sûr. Hein. D'abord les enfants, après de l'eau. Et puis enseignement. D'ailleurs, il y a l'autre vecteur qui adore de l'eau. C'est vecteur urétral, mais il n'est pas comme ça. Il adore prendre la douche longtemps, le bain. Ça adore se baigner, ça peut baigner les heures et les heures. Le vecteur urétral. Mais les vecteurs anal, ils aiment de l'eau autrement. Pour aller pêcher, pour prendre le bateau, pour faire voyage avec. Mais il n'est pas pour nager longtemps.
Je veux souligner aussi que les meilleurs sportifs, ils doivent posséder 3 vecteurs. Absolument. Les meilleurs sportifs, musculaires, cutanés et puis anal. C'est le mélange. Tous les champions, qui sont les premiers, ils ont les 3. Parce que pour être plus fort, il faut être très vite et très souple comme vecteur cutané. Il faut être très sérieux et très travailleur, très discipliné et très grand volonté comme vecteur anal. Il faut avoir plaisir de faire travailler ses muscles comme vecteur musculaire. Donc, si vous voyez un champion, vous savez qui est-ce. C'est un mélange de ces 3-là. C'est sûr, certain. Et puis après, en suivant la discipline, ça peut avoir les vecteurs là-haut, soit ne pas avoir. Les coureurs, ils doivent posséder des vecteurs sonores. Parce que pour courir, il faut être très, très, très concentré. Et pouvoir de concentration, c'est le vecteur sonore qui possède beaucoup plus que tous les autres. Donc, comme ça, on peut aller maintenant laisser les annales, on peut voir un petit peu les cutanés. Si vous allez à une boutique, et dans boutique, très boutique, au champ, c'est pas n'importe quel, et vous puissiez voir un manager qui est très agile, le dos droit comme ça, il réagit très très vite, il est capable de faire 3 les affaires en même temps. C'est une personne cutanée, en état pur. Donc ces personnes-là, elle est née pour gouverner, mais gouverner après la personne eurythrale. Donc ces gens-là, ce sont des carriéristes, plus ou moins. Sa tâche dans la société est très importante, manager. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut quelqu'un qui met l'ordre moyen. Il y a un général eurythral qui donne la direction générale, mais il y a l'autre qui doit exécuter. Par exemple, s'il faut chasser le mammouth, il faut avoir 3-4 groupes de chasseurs, et chaque groupe, ça compose par de quelques personnes musculaires et une personne cutanée. Eurythral, il dit quel groupe il va où, est-ce qu'ils font ensemble, il organise tout globalement. Mais cutané, c'est un officier, sous-officier, elle-même, c'est ce petit groupe qu'elle accomplit sa tâche. À gauche, à droite, derrière, en face. Donc, ces gens-là qui sont naturellement, ont le sens de devenir des chefs. Dans notre civilisation, il y a plusieurs de chefs tous les niveaux. Et vous puissiez voir, ce sont des personnes cutanées, en majorité, 95%, même peut-être plus. Et surtout dans le monde moderne. On ne peut pas être manager, on ne peut pas être chef sans posséder vecteur cutané. Bon, on peut être encore mieux dans certaines situations avec vecteur eurythral, mais ce que le monde moderne nous demande, c'est vecteur cutané. D'ailleurs, nous vivons dans une époque cutanée. Donc, pour reculer un petit peu arrière, on peut dire que le développement de société humaine, il a passé pour ce moment-là par 3 époques. Une époque préhistorique, c'était une époque musculaire. Après une époque, toute histoire, à peu près 6000 années après une époque préhistorique, c'était une époque anale, avec les valeurs anales,
avec des valeurs anales. Et puis, il y a peut-être pas plus qu'un siècle, peut-être 50 ans, que nous sommes dans une époque cutanée, avec des valeurs cutanées. Donc, nous sommes tous ici témoins de très forts basculements de notre humanité, que nous vivons sur l'époque de changement de notre époque. C'est vraiment de quelque chose qui peut nous distinguer de l'autre génération. Il y a de plusieurs valeurs qui sont parties et avec une vitesse énorme de l'autre valeur qui s'installe. Donc maintenant, nous vivons dans l'époque cutanée. Donc, et cette époque dit, par exemple, ce qui est très marrant, des grands sportifs, il dit, j'ai vécu très grande défaite, j'ai eu que l'argent, je n'ai pas eu l'heure, j'ai perdu, je suis perdant. Voilà, j'aimerais bien être perdant comme ça. Hein. Il a 10e mondial classement. Il faut que je travaille plus. Je suis malheureux. C'était très mauvaise année, j'étais que 7e. Mondial, hein? Attention. Il était que 7e mondial. Il souffre. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une personne cutanée qui vit une époque des valeurs cutanées. Une personne cutanée, elle est programmée par son cerveau et par ses plaisirs à grimper là-haut. Et c'est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi aussi, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse? Cette différence entre l'homme et la femme, d'accord. Donc, bon, malgré ce que nous sommes très intelligents, nous sommes des animaux intelligents, on peut dire comme ça. Et nous arrivons à ce monde par voie animale. Il faut qu'une femme accouche être humain. Mais il y a le problème. Être humain, il possède une très grande tête. Donc c'est pour ça, accouchement chez les femmes sont très compliqués. Il y a des douleurs, il y a les morts par rapport aux animaux. Accouchement des femmes est compliqué. Et puis, nous sommes seul animal qui balade sur deux pattes. Vraiment comme ça. Avec des genoux vraiment en ligne. Ben, kangourous et les singes, on ne les compte pas. C'est pas ça. Donc, pour les animaux qui baladent à quatre pattes, qui bougent à quatre pattes, il y a des sorties d'accouchement qui se trouvent au-dessous du bassin. Donc, pour les animaux, ce n'est pas besoin d'avoir les bassins larges. Mais, être humain qui marche verticalement, son voie d'accouchement, il traverse le bassin. Il traverse le bassin. Cela, c'est très important. Donc, ces bassins, il doit s'ouvrir pendant l'accouchement. C'est pour ça que ça fait telle douleur et telle quantité de traumatisme de naissance. Après, il faut dire pourquoi nous ne sommes pas bien faites. Hein. Il faut souligner que ce n'est pas fini notre évolution. Donc, mais pour survivre, il faut avoir un grand cerveau. Mais comment? Ce grand cerveau, il faut que la femme accouche. Et si elle accouche, il faut qu'elle ait une grosse tête. Il peut accoucher cette grosse tête. C'est comment de bassin il doit s'ouvrir? Pas possible. Donc, évolution, elle a trouvé deux décisions, deux choses commencent à sortir. La première chose, c'est qu'une femme possède un bassin plus large qu'un homme par rapport à son corps. C'est pour faire sortir un bébé plus simplement avec un bébé de grande tête. Mais ce n'est pas suffisamment. Il y a deuxième chose
chose que la nature a choisi pour nous, c'est naître les enfants pas du tout précoces. Comme la petite larve. L'enfant humain, il s'en naît comme une petite larve. Il n'y a pas l'autre animal qui naissent en état pitoyable comme être humain. Tu prends un petit être humain, tu lui mets sur un tas de biberons, il ne peut pas survivre, il va mourir. Petit poulain, il est né, il monte sur ses pattes, il tient sa mère, il tête sa mère, oui, tout de suite, tout va bien. Donc, la nature a choisi faire naître être humain, vraiment pas développé du tout, que son cerveau peut continuer à développer très très fort et très très vite après la grossesse, pendant la petite enfance, jusqu'à 5 ans et plus tard. Mais ces choses-là, ils ont pris. D'abord, en ayant un bassin plus cher, donc les jambes sont de plus écartées, femme, elle n'est pas capable de courir si vite que l'homme. Donc, à ce moment-là, une femme devient un sexe faible. C'est l'évolution qui nous a rendu comme ça. Nous avons d'autres forces, mais quand même c'est ça, on ne peut pas courir si vite que l'homme. Juste parce que nous sommes obligés à coucher les enfants. Et deuxième chose, il y a un bébé qui développe très très lentement et très longtemps. Donc, ce bébé-là, il doit être très très bien soigné par sa mère. Il faut lui surveiller comme du lait sur feu. Donc, c'est pour ça la nature a fourni une femme l'instinct maternel terrible, qui travaille par oxytocine. Très très fort attachement à l'enfant, jusqu'à être fusionnel avec lui, et jusqu'à préférer mourir soi-même que ton enfant meure. Donc, cet attachement aux enfants lui fait une femme encore deuxième fois et un sexe faible. C'est deux choses que nous payons par évolution à avoir de grosses têtes. Donc, une femme doit passer sa vie à côté de ses bébés, qui sont zéro. Et puis, pour ça, elle ne peut pas aller ni à la chasse ni à la guerre. Elle doit s'occuper des enfants. Et puis, deuxième chose, même si elle ira à la chasse et à la guerre, il est moitié nul, parce qu'il ne peut pas courir assez vite. Bah, elle reste à la maison. Voilà la différence entre les sexes. Programmés par notre évolution, ça vient ça. Après, quoi faire avec tout ça? Après, ça nous arrive, la famille et le mariage, qui nous, évolution, de les programmer aussi. Bon, parce que l'évolution a fait la tâche de se reproduire. Donc, elle programme ces êtres qui se reproduisent, qui protègent ses progénitures. Donc, elle a muni un homme l'instinct s'occuper d'une femme, et puis elle a muni une femme s'accrocher à l'homme. Je m'accroche au mec qui va m'occuper, mes enfants. C'est instinct aussi. C'est là, c'est... Et puis l'homme, parce que la nature, elle souhaite qu'il s'occupe des enfants et sa femme, parce qu'il est faible, mais il faut que se reproduise, il faut qu'il survive, les enfants. Donc, ça a changé la sphère sexuelle être humain. Donc, si tous les animaux, ils ont envie, donc ils sont en chaleur, et l'autre temps, pas la peine que le mâle demande la femelle, c'est non, assez sec. Pour être humain, là,
il y a de sexualité qui est très développée, qu'il y a envie de faire amour régulièrement. C'est une chose qui évolution a créé, que l'homme soit récompensé à amener la mammouth à la maison. Donc, il va à la chasse, il trouve mammouth. Après, dans son société, il prend son marceau en suivant ses tâches et puis son rang, et puis il amène à sa femme, à ses enfants. C'est génétiquement programmé. Donc, pour ça, on a donné aux hommes une vie sexuelle à certaines formes plus fortes et plus importantes que femmes. Parce que pour l'homme, c'est vraiment, comment on peut dire, vous savez tout. C'est vraiment très, très direct. Une femme, si elle a envie, elle n'a pas envie, elle peut avoir un acte sexuel. L'homme, non. C'est à ce côté-là, c'est plus fort. Ça n'a rien à dire à côté interne. C'est juste le côté biologique, qui s'appelle l'érection, des formes des organes sexuels. Donc c'est la nature qui a programmé et créé une récompense pour un homme qui s'occupe sa femme et ses enfants et qu'il aime bien. Donc c'est là, la nature, elle a créé l'amour, qui n'existe pas chez tous les animaux, mais ça existe chez certains. Est-ce que c'est le processus amour? C'est là, c'est le système où nous droguons, c'est la drogue. L'amour, c'est la drogue. Comment ça marche? Donc, en gros, il y a deux cerveaux qui, avec le corps, qui se rencontrent. Et puis, une partie reptilienne, par l'odorat, elle fait analyse de l'autre personne, comment ce sont ses gènes et comment son système immunitaire. Ici, cette partie-là, elle trouve que l'autre soit un meilleur père, la meilleure mère pour se reproduire. Une partie de cerveau reptilien, elle déclenche le désir sexuel. Rien à voir avec choix et toutes les choses. C'est physiologique 100%. Après, dans les sociétés, on trouve des moyens de régler ça, mais il faut beaucoup de moyens pour régler cette chose-là. Partiellement, hein. Complètement, on ne règle jamais. Donc, ces drogues-là, notre cerveau est qui produit vraiment très fortement. Donc, on voit la personne qui s'attache à l'autre et sur son image, sur ses gestes, sur son odeur. Et après, on reçoit beaucoup des hormones positifs. Et donc, on voit cette personne-là, on a beaucoup de dopamine qui sort. On ne voit pas cette personne-là, on se sent à sec. Aussi, l'amour, elle diminue de sensation de la peur. Mais il y a des réactions physiologiques de l'amour. On dit que les amoureux, ils deviennent un petit peu casse-cou. C'est parce que c'est le cerveau qui libère certaines parties hormonales et certaines zones qui inhibent toutes les peurs. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, et pas mal, qui soignent ces peurs en tombant amoureux. Il y a plusieurs gens, donc ma vie est nulle, je n'ai pas d'amour. Ma vie n'est pas intéressante, je veux tomber amoureux, amoureuse. Je ne peux pas vivre comme ça, je veux avoir énergie pour vivre.
Et cette énergie pour vivre, il vient par amour. Parce que dès que quelqu'un tombe amoureux, à notre espèce, le cerveau libère tout de suite de grandes quantités des hormones différents, dopamine, oxytocine, pour s'attacher à cette personne-là. Donc, on peut dire, quand tu vois une personne à qui tu es amoureux, amoureuse, c'est pratiquement égal que faire une piqûre de dopamine et puis oxytocine. C'est sur le cerveau qui les libère. Donc, c'est pour ça qu'il y a une très grande majorité de gens qui sont des esclaves de l'amour. Parce que ça a amour et ça s'en a sec. Il n'y a pas d'énergie. Mais c'est notre évolution qui nous donnait l'amour comme récompense pour se sentir bien et pour accomplir la tâche, se reproduire. Donc, attention, monsieur, dame, il ne faut pas penser que c'était donné pour notre bonheur. Non, 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 il ne faut pas penser. Ça nous donnait pour nous tirer par les ficelles, que nous allons accomplir nos tâches, se reproduire et survivre. Donc, si quelqu'un cherche bonheur dans l'amour, attention, vous aurez tout. Vous aurez deux côtés d'évolution, et bonne et mauvaise. Hein? C'est garanti. Donc, on peut dire juste cette petite chose peut nous dire que si nous prétendons que l'amour nous doit rendre heureux, c'est garanti, parce que dans la vie, nous allons perdre sans cesse et nous allons souffrir. On peut avoir bonheur et des bonnes sensations et plein d'énergie grâce à l'amour, mais compter sur ça, que ce serait dur toujours et qui va nous garantir phéromones et puis des hormones qui s'adonnent sans cesse, sans arrêt, c'est pratiquement que croire que le soleil, en montant une fois, il reste toujours au zénith. C'est pas possible. Donc, si vous voyez une personne qui est une esclave de l'amour, ça veut dire qu'il y a vraiment qui vit que pour ça. C'est, en général, c'est certains niveaux de développement des gens visuels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des problèmes qui vont la poursuivre toute la vie. Il y a des personnes visuelles qui l'attachent gardien diurne dans notre troupeau, la tâche de gardien diurne. Sa racine interne, c'est la peur. C'est une personne la plus peureuse du monde. Et elle est faite peureuse, pour rendre grand service au troupeau, la société et l'être humain. Pourquoi? J'explique. Cette personne-là, elle doit voir Léopard très très loin. Elle doit voir les guerriers de l'autre troupeau très loin. Elle doit voir le croco très loin. Elle doit voir les animaux qu'on peut chasser très loin. Donc c'est le gardien diurne. Et puis après ce qu'elle a vu, cette personne-là, elle doit prévenir tous les autres. Elle doit prévenir tous les autres. Et comment elle peut prévenir? Elle doit être très délicate. Elle vient vers votre porte. Et, toc, toc, toc. Ben, excusez-moi. J'aimerais lui dire, mais vous savez, il y a un truc avec une petite tache, puis il approche très vite. Voilà. Non, c'est pas comme ça dans la savane. Hein. S'il y a un truc à petite tache noire et qui approche très vite, il faut hurler.
que tout le monde soit au courant. Donc, ces gardiens-là, il est muni de peur très très forte et des émotions très très fortes. Ce sont des gens très très émotifs par rapport à l'autre, au niveau supérieur, vraiment. Peut-être 40%, de 20%, n'est pas 40-20%, 40-20 fois plus fort que les autres. Donc si vous voyez le tigre, si vous coco, oh, les papillons, là, regarde. Donc ces personnes-là aussi, qui adorent les couleurs, les volumes et la lumière, s'attachent et regardent. Donc cette personne-là, elle est heureuse, donc elle arrive à traverser par ses yeux plus de volume que possible, plus de formes que possible, plus de lumière que possible. Et puis elle doit avoir peur pour donner des signaux à l'autre, avec ses émotions. Et elle doit avoir peur aussi parce qu'elle doit donner différemment de peur pour que les autres lui sentent. C'est Victor qui est le plus peureux que tout le monde et qui est capable de faire la panique pour tout le monde. Et ça va avoir peur des souris, des araignées, la noire, tout ce que vous voulez. Toutes les phobies possibles et imaginables, toutes les peurs. Si on peut dire quelle peur possède une personne visuelle, pas toutes. Tout court. Donc cette personne-là est aussi, donc elle doit être très émotive, et puis aussi elle doit avoir contact avec les autres. Elle doit prévenir les autres. Elle doit prévenir les autres. Donc elle a un instinct, tout le temps, voir les autres, elle regarde sans cesse. Ça tourne la tête, c'est une personne visuelle, ça regarde. Et puis elle aime bien être vue. Pourquoi? Parce qu'elle est gardienne diurne. Donc si elle donne un signal, elle doit attirer l'attention, que tout le monde la voit. Parce que la majorité d'informations qui entrent dans nos têtes, ça vient par voie visuelle. Donc c'est cette personne-là, déjà, surtout les femmes, et les hommes aussi, mais surtout les femmes. Des petites boucles d'oreilles, des bracelets, des ongles, des colliers, bien coiffés, talons comme ça, jolis habits, des yeux qui clignent. Ça essaie toujours d'avoir contact visuel. Et le regarde, elle aime bien regarder aux yeux, comme ça, mais court. Hein? Donc elle fait tout ce possible et imaginable avec voix, avec physique, avec extérieur, avec les gestes, avec manière de bouger. Attirer l'attention vers elle. Tout le monde doit la voir. À notre époque, ce sont des artistes. Ce sont des bijoutiers, ce sont des comédiens, ce sont des gens qui s'occupent humanitaires, ce sont des gens qui s'occupent association. Parce que cette personne-là, elle a la tâche de garder la vie humaine. C'est gardienne, hein? Garder la vie humaine. Donc pour elle, c'est la plus grande valeur. Donc si on voit un vrai humaniste que les autres ne comprennent pas, ça veut dire que tous les grands humanistes, ils possèdent un vecteur visuel. Parce que être humain et valeur de la vie humaine, c'est la plus grande tâche du vecteur visuel. Donc, il aime les gens. Et pour un vecteur visuel, il y a deux états. La peur et l'état opposé qui s'appelle l'amour. Et c'est pour ça que je reviens sur notre cerveau, que l'amour, elle inhibe le peur. Donc, si on aime vraiment très fort, le peur ne procède plus. On ne sent plus peur. Donc, on peut dire que l'amour et la haine, ce sont des émotions opposées. Pour être humain, c'est pas vrai. Pour
pour être... Non, c'est vrai que l'amour et la peur, ce sont deux émotions opposées. Soit une, soit l'autre. Donc c'est pour ça, tout le monde, et surtout personne visuelle, elle adore aimer. Parce que comme ça, elle accomplit sa tâche, elle surveille tout le monde. Et comme ça, elle annule sa peur. Parce que dans notre cerveau, il y a des liens, des processus, des zones, etc., qui, par certaines hormones, inhibent des peurs de toutes sortes. Donc l'amour aussi, donc il y a une chose, donc il y a des bonnes hormones, il y a diminution des peurs, et puis amour, elle allume dans le cerveau aussi des processus, être socialisé. Donc nous aimons, nous avons amour, nous allons vers l'autre. Donc, état d'amour nous rend beaucoup plus social et sociétal, beaucoup plus extraverti. Si on aime personne, on reste chez soi. Et si on aime vraiment, on préfère sortir pour aimer plus en plus. Pour ne pas aimer que sa petite famille, pour rendre l'amour plus large. Aimer les autres, aimer des gens, aimer la terre, aimer la nature. Donc cette chose-là, ce sont des processus dans le cerveau qui sont génétiquement programmés dans notre espèce et qui nous poussent à être amoureux et qui nous punissent si nous ne sommes pas. Et c'est pour ça, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, il est mauvais. Hein. Comment c'est possible qu'il ne m'aime pas? Comment c'est possible qu'elle ne m'aime pas? Moi, je suis si bien. Je l'aime. Il ne m'aime pas. Oh, c'est vraiment une mauvaise personne. De quel droit? Bon, bien sûr que non. On n'a pas devoir aimer quelqu'un ou souhaiter être aimé par quelqu'un, mais pour notre psychique, nous sommes vraiment très très malheureux si quelqu'un que nous aimons nous n'aime pas, soit tout simplement, les gens nous n'aiment pas. C'est vraiment, il y a beaucoup de processus sociétals qui se déclenchent et très mauvaises.